bienvenue à tous pour la première du Pipo Show. Vous l'attendiez tous, nous l'attendions tous, enfin réunis en une seule émission, l'esprit du Y, du CRIT, du Y de l'an dernier, du CRIT de l'an dernier, de Yann Barthès avant qu'il ne se fourvoie, de tous nos plus grands professeurs, en passant par Étienne Vasmer jusqu'à Olivier Duhamel, l'esprit du Richard Descoings, du bon esprit et rien que du bon esprit. Et au programme de cette émission, tout au long de l'année, nous recevrons des associations. Des associations pour vous les présenter avec tout notre amour. Et pour commencer cette belle saison, nous recevons le néanmoins sulfureux bureau des élèves de Sciences Po. Bonjour, Simon Gaillard, président du BDE. Et Noémie Calais, vice-présidente du BDE. Vous pourrez poser les questions que vous souhaitez tout au long de l'année aux associations que nous recevrons via une boîte à questions. Nous regardons la première boîte à questions de l'année. C'est parti. Attends des bonnes musiques au sein des BDE. Pour le gala. C'est bon. Alors j'ai une petite question, le BDE est-il de droite ou de gauche? Bonne question, j'en sais rien. Je pense qu'on est des deux, toi t'es à droite, moi à gauche. Donc Ouais. franchement, on est complémentaires. On est complémentaires. Qui est la grosse victime de l'équipe du BDE? La trésorière, Ouais. qui est Mouna Agig. Vous la repérerez, elle est toute petite, tout le monde la frappe. Why isn't there speed dating between Parisians and exchange students? Ah, c'est au programme, ça s'appelle le Buddy Love. Et ça se fera un dimanche dans un bar, je crois. Quelque chose comme ça. Il faudra poser la question à Anne et François. Et c'est au programme. Pourquoi le local du BDE est si dégueulasse que ça? Dans la boîte, c'est bon. Au moins à la S, on est clean quoi. À la S, au moins, on est clean. À la S, on est soviétique. Et au BDE, on accueille tout le bordel de toutes les autres associations. Eh bien, avant de rejoindre nos deux invités pour la suite des questions, le Paris des Rapias qui traque pour vous tous les bons plans gratuits de Paris. Il y a certaines choses qui s'achètent. Pour tout le reste, il y a le Paris des Rapias. Bonjour à tous, pour leur premier pari, les Rapias vous emmènent dans le 19e arrondissement, rue d'Aubervilliers, au 104, le temple de la culture bobo, pour suivre un cours gratuit de Qigong. Alors le Qigong, vous vous demandez très certainement qu'est-ce que c'est. Eh bien, nous aussi. Mais en tout cas, on est en tenue de sport, on est super motivés et on est en retard. Eh oh, Camille! Camille! Ouh, pardon. Nous ne sommes pas venus ici pour vivre l'art contemporain, mais pour participer à un cours de Qigong. Pour cela, nous sommes allés suivre un des cours que Liu Chung Chang de l'association Temps du Corps anime tous les samedis et dimanches au 104 à 11h. Le Qigong est une gymnastique traditionnelle chinoise qui permet le travail en douceur du corps et de la respiration. Elle permet en fait de relâcher la tension mentale et physique accumulée pendant toute la semaine par des mouvements lents et des techniques de méditation accessibles à tous. Il s'agit de parvenir à entendre le son de notre corps. Mais nous avons fait bien plus que d'étendre nos muscles. On souplesse. Hop, le pantalon. Et le sac. Féline. Coup de gare. Le Qigong, c'est plus pour se relaxer, pour le bien-être. D'accord. J'ai déjà beaucoup de bien-être chez moi, mais le Qigong, c'est encore différent. Il faut essayer. Alors pour les études, s'ils n'ont pas le temps de faire du sport en plus, ça peut améliorer la mémoire. Le Qigong est donc un bon moyen d'appréhender la culture chinoise en douceur. Et en souplesse. Le Qigong est fait pour vous. Ou pas. Pour faire du Qigong, tu peux venir au 104, c'est gratuit. Ouais, d'accord.
Bon reportage sur le Qigong pratiqué par d'alléchantes créatures. Nous rejoignons nos membres chéris du bureau des élèves donc pour continuer cette interview. Première question, très niaise. 3 mots pour définir l'esprit du BDE. Ça vient comme ça. Non, même pas un petit mot quand même. Service aux étudiants. Non, Ça fait mais froid, c'est beau. c'est Oui, c'est bien. beau, Oui. c'est bien. pas mal. Belle feinte. Le BDE, combien d'événements prévus cette année? 8 soirées, un gros gala. Voilà. Voilà. D'accord. 9 événements donc. Le Sciences Po National Tour. Qu'est-ce que Et c'est? alors justement, on essaie de trouver un nouveau format. C'est simplement aller dans les campus délocalisés pour que les élèves de premier cycle de tous les campus puissent se rencontrer. Et créer un esprit de corps parmi les premiers cycles de Sciences Po. Dis-nous en plus sur le service des étudiants. Alors le service des étudiants, ça fait, c'est simple, ça fait depuis le 15 août qu'on est à Sciences Po à répondre à toutes les questions de tous les étudiants, étrangers et français. On pourvoit les étudiants en job, en logement parfois même. On essaie d'avoir des réductions dans tout Saint-Germain-des-Pieds. Saint-Germain-des-Pieds. C'est pas très éloigné la réalité. Et on essaie de développer l'interassociatif aussi. Et il y aura un événement très bientôt dont vous aurez connaissance. Vous allez monter un site interassociatif. Oui, c'est un projet C'est avec un projet. l'administration. Ouais. D'accord. Ça avance bien, c'est bientôt. Ça avance bien. C'est bientôt et- fait. Ouais. Les associations ont été mises au courant hier. D'accord. C'est un site qui regrouperait tous les événements associatifs de Sciences Po. C'est ça. Absolument, une plateforme interactive sur laquelle chaque association pourra donner son planning, les prochains événements qu'elle va organiser et sur lesquels. tout Et le on monde pourra s'occupera se connecter. du calendrier. Ouais. C'est-à-dire que quand quelqu'un voudra savoir ce qui se passe tel jour à Sciences Po, elle pourra juste cliquer sur le calendrier et en un clic, elle aura toutes les infos sur toutes les associations de Sciences Po. Ok, le local d'à côté dit que vous êtes une milice à l'œuvre d'une cause sioniste et franc-maçon. Une réponse à ces viles attaques? Ce ne sont pas de viles secret. attaques, C'est tout à fait vrai. c'est tout à fait vrai, D'accord. c'est secret, Justement. mais justement on comptait sur cette interview pour tout révéler. Nous sommes des agents d'Israël et nous sommes des francs-maçons convaincus et nous allons dominer le monde dans quelques années. Ouais, nous sommes prévenus. Et avez-vous une soirée prévue avec le concept du choper ou rembourser? Ouais, parce que bon, là, ça commence à faire beaucoup, là, donc on aimerait bien être remboursé parfois quand ça marche pas, quoi. Parce que c'est d'ailleurs que... Et puis, non, j'aurais une autre question, alors c'est 2 questions en une, mais j'aimerais avoir toutes les réponses tout de même. Donc, est-ce qu'on aura une soirée chopée ou remboursée, et est-ce que les prix des billets de soirée vont-ils baisser ou pas? Ou vont-ils rester à 10 euros? Ou vont-ils rester à 10 euros? Alors si tu veux une réponse de Je technologie, veux 2 réponses. Ouais, d'accord. Il y a 2 réponses, 2 questions, 2 réponses. alors choper Ou rembourser. ou rembourser. Un Vous avez concept intérêt à être bon, sinon prometteur. cool. Ouais. Alors on peut mettre les filles du BDE à disposition. Et Lesquelles? peut-être- Quels sont les chaudages du B2? On aimerait bien savoir. Est-ce qu'il y en a qui sont plus ouvertes? Ouais. Noémie? Salut. J'ai le rôle de la cougar. Je suis la seule vieille du BDE. Et le prix des soirées alors? Le prix des Déflation soirées. ou non? Inflation, déflation? Alors ça peut aller que vers l'inflation, nous sommes en période de crise. Mm. Le problème c'est que le prix des salles augmente depuis des années et le prix des places n'augmente pas. Donc on ne peut pas baisser le prix des places. Ah déjà, vous voulez dire que c'est déjà un exploit que vous Ah oui. n'augmentiez pas les places. Le prix prix des des salles places. a été multiplié par Augmenté, et les- 3 voire Ouais. 4. Donc le prix des places Le prix a des places est stagné. resté constant et c'est un effort qu'on fait tout au long de l'année. De même, le prix de l'adhésion est resté à 10 euros, malgré de nombreuses discussions tout au long de l'été pour essayer de savoir si on n'allait pas la mettre à 15. Mais non, on la laisse à 10. C'est Ben, quand même des étudiants. c'est honorable BDE qui nous veut du bien. et sans plus attendre, passons à la partie la plus croustillante de cette émission. Le concept est simple, toutes les 2 semaines, pour chaque émission du Pipo Show, nous voulons décerner une pipe à un talent caché, un talent insoupçonnable qui sommeille dans notre campus. Et cette semaine, Et cette semaine, j'ai eu le plaisir de rencontrer un homme extraordinaire. Son éloquence,
son intelligence, sa créativité en fait un des hommes les plus connus et les plus recherchés de Sciences Po. J'ai rencontré un homme noté AAA par les agences de notation les plus perfides. J'ai rencontré un homme summa cum laude. J'ai rencontré Philippe Wen. Entretien. Et me voici en compagnie de Philippe Wen pour cette première émission de la remise de la pipe, cette récompense que l'émission Le Pipo Show remettra toutes les 2 semaines à une personne éminente de Sciences Po. Alors Philippe, toi qui étais summa cum laude, il y en a eu 19 l'année dernière, c'est-à-dire ce sont les personnes les plus en vert académiquement à Sciences Po. Je te remets ce diplôme de la summa pipe. Bravo. Philippe, est-ce une fierté? Bah, je suis très flatté de ce diplôme. Après, je sais pas ce que je vais en faire, mais on verra bien. Peut-être que je vais l'afficher en haut de ma salle de bain. Bon, on verra bien. Dans ta salle de bain, ça mérite pas un petit peu mieux? Bah écoute, dans ma salle de bain, il y a déjà toutes mes cartes postales, toutes sous plastique, donc du coup je pense que le diplôme un peu tout seul dans ma chambre, il va se sentir un petit peu isolé, non? Ne serait-ce qu'une marque de cours magistraux, des cours magistraux qui s'échangent par milliers sur certaines places financières et boursières, des cours magistraux qui valent beaucoup. Tu penses pouvoir monnayer cette générosité? Eh ben, au départ, c'était monétisé. Au sens où tout cours que j'envoyais, enfin j'en recevais un autre. Le problème c'est que après si jamais ça circule dans l'autre sens, ça j'y peux rien. Mais je dois dire que j'ai déjà retrouvé des premières années avec mes cours de l'année dernière, donc c'est un peu plus gênant. Voilà. Mais je leur en veux pas après tout. Il y a des coquilles dans mes cours. Je dis pas où, c'est à eux de les trouver. Un homme très généreux donc. Philippe Wen, travailler plus pour gagner plus. Ça te résume bien? Est-ce qu'on peut t'appeler, non pas Philippe Wen, mais Philippe Vénal? Alors pour le travailler plus pour gagner plus, va y avoir un petit problème. Parce que, je sais pas, j'ai pas l'impression de travailler beaucoup, j'ai pas l'impression de gagner beaucoup, donc bon, on fait avec. Est-ce que je suis vénal? Oui, ça j'assume, mais je suis attiré par la l'appât du gain, mais là aussi, je trouve que c'est normal et tout le monde devrait faire pareil. Là, si jamais s'il faut me prendre pour un modèle, ben là justement, faites tous comme moi, ça y est, vénal. Ton portrait paraît magnifique. Ton portrait ne comporte presque pas d'erreur. Peut-être y a-t-il une défaillance quelque part? Explique-nous. Eh bien, alors j'ai une fâcheuse tendance à aller sur Facebook un petit peu tout le temps. Pas seulement lorsque je suis chez moi, pas seulement lorsque je suis en bibli, pas seulement dans les cours magistraux, mais même au WC. Même au WC sur Facebook. Même sur mon PC, même sur mon téléphone, et puis j'ai plus de crédit depuis le 10 septembre. Une très belle remise de pipe, même si le cadrage laissait à désirer. Merci Sarah Krief d'ailleurs pour ne pas avoir réussi à filmer avec ta caméra. Une autre dédicace? Une autre dédicace à Teboul. Teboul, paye ton boule. Absolument. Et c'est déjà la fin de cette première émission, mais ne vous inquiétez pas. On se retrouve dans 2 semaines avec de nouvelles rubriques, de nouveaux invités. Et en attendant, hip hip hip! C'est fini. Non! Mais si, ça va rentrer dans une B2. Des bisous partout. Non mais on a tenu des propos un peu compromettants. Quand même, franchement, putain. Ah non, viens, enlève ton magazine. Quoi? Allez, là, ouais, alors là, nous voici dans le BDE. Unique mail.